je cause là. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 on discutera après. Bref. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. J'avais envie de faire une petite mise à jour par rapport à la marque The Body Shop. J'en avais déjà fait une auparavant que je vous mettrai juste là ou là, peu importe. Et si vous voulez la regarder avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les nouveautés qu'offre cette marque. Qui est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque en fait qui est basée beaucoup sur l'éthique, qui a une belle philosophie, qui ne teste pas sur les animaux, qui a de plus en plus de produits véganes, plus de 90% maintenant déjà. Donc voilà, si les gens qui n'avaient pas forcément penché sur cette marque-là, bah n'hésitez pas. Alors sur mon visage, je pense que vous avez vu, je ne suis pas maquillée. Donc il n'y a pas de problème pour moi. C'est juste que j'avais déjà en fait utilisé des soins avant de me maquiller. C'est très important. Les gens qui ne savent pas, les gens qui se maquillent directement sans passer par des soins, je trouve ça dommage. Après, il n'y a pas besoin d'avoir une routine de 10 produits. Rien à voir, c'est juste avoir les essentiels qui fonctionnent avec votre type de peau. J'ai la peau mixte, déshydratée, c'est-à-dire que ma zone médiane sécrète du sébum comme jamais. Euh, donc, il me faut un truc pour moi au niveau de ma zone médiane, ma zone T, au niveau du front et du nez, des ailes du nez, du menton qui me matifie. Et puis mes joues, comme je vous disais, sont déshydratées, c'est-à-dire que manque d'eau. Donc je cherche quelque chose, déjà au niveau de la texture, quelque chose de léger, de plutôt gel. Et bien sûr, pourquoi pas avoir un petit peu plus d'éclat. Moi, je prône sur l'highlighter, donc même au niveau du soin du visage, je trouve que l'éclat c'est très important. Alors ce matin, je me suis lavé le visage avec le Drop of Light. Je vous mettrai de toute façon des images à chaque fois des produits que j'énonce dans cette vidéo. Donc c'est une gamme en fait qui régule les tâches de dépigmentation ou du moins d'atténuer les zones foncées pour les mettre au même niveau que les zones claires et vice versa. Donc voilà, il est bien clarifiant et il donne vraiment ce côté un peu, vous savez, il y a des nettoyants des fois, bon c'est une texture gel, gel crème je dirais, mais plus côté gel qui vraiment lorsque vous avez nettoyé votre visage, vous sentez que votre peau elle pas qu'elle grince, mais je sais pas comment cette sensation-là. Moi, j'aime bien, ça me donne vraiment qu'une peau elle est bien nettoyée. Après ça, justement, parce qu'il faut savoir que lorsque vous lavez votre visage, forcément il y a du calcaire dans l'eau. Qui dit calcaire dit un manque de confort au niveau de la peau, au niveau du tiraillement et aussi les pores ne sont pas forcément bien resserrés, donc c'est le rôle du tonique. J'utilise aussi, c'est le seaweed dans la gamme algues, donc c'est une gamme en fait qui permet de régulariser le sébum et dans celui-ci spécifiquement vous avez des extraits de concombre, donc tout ça, ça favorise à resserrer les pores. Et un que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis maintenant début 2020, je pense, début de cette année, c'est celui-ci. C'est une gamme dans une Dropofuse. Là, vous voyez que je suis déjà à ma troisième gamme. Donc, il faut savoir qu'en fait, vous avez la possibilité, en tout cas chez The Body Shop, après je pense que c'est pareil dans toute autre marque, d'avoir cette flexibilité entre les gammes, d'avoir cette polyvalence. Parce que en fait, vous devez être le plus précis possible par rapport à votre type de peau et par rapport à ce que votre peau demande, en fait, par rapport à ses attentes à elle. C'est pour ça que si vous voulez travailler par exemple sur enfin, le fait que votre peau soit clarifiée, vous aimeriez attirer à la lumière, vraiment jouer sur l'éclat, vous avez une gamme. En contrepartie, si vous voulez quand même travailler sur l'aspect le fait que vous voulez matifier votre peau, vous avez aussi une deuxième gamme, mais c'est pas parce que vous utilisez plusieurs produits que ça ne joue pas. Au contraire, je trouve que c'est une belle astuce. On appelle ça une essence lotion. C'est un produit en fait qui va préparer votre peau à recevoir la bonne hydratation nécessaire et aussi à favoriser l'action du sérum et de la crème qui va poursuivre derrière. Donc je trouve que, en tout cas celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il est à base de cellules sous d'Edelweiss. Donc c'est un produit qu'en fait qui est basé principalement à base de plantes. C'est très, comment dire, ça vous réveille bien, c'est très rafraîchissant, c'est une texture gel. Donc encore une fois, c'est des textures que ma peau aime beaucoup. C'est pas trop lourd, mais ça hydrate comme il faut. Vous pouvez même l'utiliser le matin des fois. Si j'utilise pas ce nettoyant là, je passe directement à l'essence lotion, même pas le tonique.
Euh, Parce que j'aime vraiment cette sensation de gel. Franchement, j'en suis déjà à ma deuxième bouteille et je dure que par lui. Et en restant dans cette même gamme pour le sérum, je reste dans cette gamme-là, le Tropophius aussi. Qui dit sérum, il faut savoir que les sérums sont des produits qui agissent sous l'épiderme, c'est-à-dire beaucoup plus en profondeur qu'une crème, elle, reste en surface. Donc, comme je vous disais, l'essence lotion prépare la peau à l'hydratation. Qui dit hydratation, sérum et crème ou seulement crème. Mais un sérum n'a pas forcément son, sa grande efficacité seul. Il est très bien complémenté avec une crème qui le suit derrière. Donc pour cette crème-là, j'utilise la vitamine C pour revenir un petit peu au tout début de ma routine pour vraiment avoir ce côté éclatant, enfin vraiment que je baigne dans la lumière, si je puis dire. La vitamine C aussi, il faut savoir que c'est une gamme qui, pas forcément pour les peaux mixtes, voilà, j'ouvre la parenthèse, c'est pas que pour les peaux mixtes, c'est pour les gens, en tout cas les peaux qui sont en manque d'éclat, qui sont un peu ternes, qui ont besoin d'un peu un coup de boost, comme lorsque vous vous réveillez le matin, vous dites, ah j'ai besoin d'un café pour me donner l'énergie. Au niveau du visage, c'est un peu près pareil dans le sens où ça donne vraiment un coup de boost. Hey, je cause là. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 on discutera après. Bref, on va se rapprocher un petit peu pour que ce soit un peu plus, vous voyez un peu plus mieux les détails. Comme ça m'a l'air bien. Donc, on va commencer sans plus tarder. J'ai tout mis ici, tout ce qui était nouveauté. Comme ça, je les ai avec moi. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a des pinceaux, principalement. En fait, franchement, je dois vous dire la vérité. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Les pinceaux, surtout un dans les pinceaux teints qui m'a vraiment fait waouh. Que je me suis dit non, Grâce, faut que tu le testes, 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 faut que tu le glisses sur ta peau, faut qu'il se manifeste d'une manière fluide. On va commencer par le fond de teint et c'est ce pinceau qui m'a fait vraiment... Non, Grâce, fais une vidéo. Donc, je vais utiliser celui-ci comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il a une belle densité. C'est-à-dire on voit qu'il est ferme, mais pas trop. Il se nomme Foundation Buffing Brush. Il a vraiment une forme de pinceau fond de teint que j'aime énormément. Parce qu'il a ce côté un peu arrondi. Donc, je trouve qu'il épouse bien les zones du visage qui sont aussi arrondies. Et il est assez souple pour vraiment bien travailler la matière au même endroit sans faire de traces. Je vais prendre le fond de teint, toujours les mêmes. Ça, ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont qui sont adaptés à mon type de peau. Donc, ce sont les mattes clay en teinte 72 et 55. Je vais prendre une petite spatule et je vais mélanger justement les deux teintes pour avoir la teinte parfaite. Donc, je commence l'application. Lélé ou lélé. Oh! Vous savez, les premiers coups d'un pinceau, ça veut tout dire. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Celui-ci, je pense que vous l'avez vu. En fait, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est... Bon, déjà, la douceur, c'est incroyable. Je vous ai même pas, mais ils sont tous doux comme de la soie. On dirait que ils ont été faits avec des nuages, enfin la matière d'un nuage. Sachant que j'ai jamais touché un nuage, mais je pense que les nuages sont aussi doux que ça. Enfin bref, avoir un peu plus de couvrance, vraiment tapoter sur place. Vous voyez comme il laisse vraiment pas de traces en fait. Ça que je... Les gens qui ont fait ça là, au bureau, les inventeurs, franchement, chapeau. Chapeau, 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 chapeau. Je valide même le manche, même la tenue du pinceau est très bonne. Il est pas trop, enfin, il est pas lourd comme il est pas trop léger non plus. Je trouve qu'il a un bon poids, très maniable. Et même les personnes qui disent ah j'aimerais pas forcément quelque chose de couvrant, mais quand même d'uniforme et de naturel, bah vous mettez juste moins de produits, moins de fond de teint. Vous faites des mouvements circulaires et ça va très bien aller, ça va glisser comme du beurre au soleil. Séverine, si tu passes par là, c'est pour toi. Maintenant, il y a un truc qu'il faut absolument que je fasse, mais vraiment, vraiment, je peux pas rester dans cette vidéo comme ça. Il faut absolument que je fasse mes sourcils parce que là, mes sourcils, il n'y a pas de...
il n'y a pas de direction, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien, rien, rien. Et je me sens très, très, très perdue. Donc, je vais juste rapprocher mon miroir, faire mes sourcils avec, justement, ils ont ce pinceau-là qu'ils ont sorti. Un côté goupillon, donc ça, c'est très, très bien. De l'autre côté, biseauté pour faire les sourcils, pour celles et ceux qui font les sourcils à la poudre, poudre à sourcils. Moi, je le fais toujours au crayon. Mais le côté goupillant, j'aime beaucoup parce que je brosse toujours mes sourcils avant de les faire, quelque chose de très important pour les gens qui ne le savaient pas, pour me permettre en fait de voir la hauteur de mes poils en fait, qui vont me permettre de ne pas dépasser. Donc je vais prendre pour ça le 3 en 1 Brow Sculpt en teinte Dark Brown, c'est la numéro 03, c'est le plus foncé. Où dedans vous avez 3 compartiments. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y en a un aussi ici qui est un crayon rétractable qui va me permettre de tracer mes sourcils aujourd'hui. Vous avez aussi une partie où vous avez la poudre comme ceci, si eux, pour celles et ceux qui utilisent plus la poudre. Et puis pour finir, ma deuxième partie préférée, c'est vraiment ce côté mascara ou voilà, mascara pour les sourcils, pour les fixer surtout et les discipliner. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, lorsque je commence à faire mes sourcils, je commence toujours par le bas, une habitude que j'ai prise depuis des années et des années. Mais pour celles et ceux qui voudraient voir vraiment un tutoriel vraiment sur les sourcils, j'en ai déjà fait un depuis des années. C'était une de mes premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Je vous la mettrai là ou là, peu importe, où je vous montre vraiment comme je l'ai fait, mais je l'ai fait de la même façon et on est en 2020 et je continuerai à faire de la même façon parce que jusqu'à présent, c'est ce qui me correspond et c'est ce qui fait que le résultat me convient. Donc, assez blablaté, passons à l'action. Je commence comme ceci, je fais des petits traits. Ça ne sert à rien en fait d'aller vite, surtout pour les sourcils, et de faire des traits limite définitifs avec beaucoup de confiance. Ça fait des années que je fais mes sourcils, mais je dois vous avouer que les sourcils ne ce sont pas des jumeaux, ce sont des frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, mais vraiment beaucoup. Voilà, ils ne sont pas pareils. Donc, n'ayez crainte que parfois vous vous dites, ah, ce sourcil-là, il est mieux que l'autre. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, je commence par le bas, qui va me permettre de délimiter là où la pousse de mon sourcil se fait. Et vous voyez, je fais vraiment des petits coups et je repasse sur le coup précédent pour vraiment appuyer, entre guillemets, la courbe, on va dire. Pour vraiment la délimiter. Voilà. Et lorsque j'arrive au niveau du haut, justement, le travail que j'ai fait en amont de brosser les sourcils vers le haut va me permettre de ne pas dépasser cette hauteur de poil, on va dire. Et c'est ça qui va me faire, enfin, c'est ça qui va créer ma forme de sourcil naturel. Après ici, j'avoue, je triche légèrement, c'est-à-dire que moi, j'aime pas avoir les sourcils très arrondis. Ça donne un esprit, enfin, ça donne un regard limite que vous êtes toujours étonné. Donc, on va éviter ça. On va faire quelque chose de pas trop carré parce que c'est pas du tout naturel, mais pas trop arrondi non plus parce que j'aimerais pas paraître étonné. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire un peu un semi. Donc, je vais suivre naturellement la ligne de mes sourcils. Et au niveau juste ici, au niveau de l'angle, vraiment, je vais un petit peu, pas faire un angle droit, on s'entend bien. Voilà, un truc du genre. Et puis après, je remplis l'intérieur. N'ayez crainte pour la tête, je sais. Il y a des gens qui disent, mais tu fais pas... Non, moi j'aimerais justement pas que ce soit carré. Après, c'est vraiment très subjectif. Les sourcils, je trouve que c'est très, 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 très personnel. C'est très propre à la personne parce que justement, comme je vous ai dit, euh, si vous les faites d'une certaine manière, vous pouvez paraître justement de cette manière-là et puis ça peut totalement fausser un visage, en guillemets, je mets vraiment des guillemets. Ne les épilez pas trop, ça sert strictement à rien. Il y en a qui poussent après 10 millénaires. Vous dites, mais enfin vous êtes là. Bah ouais, tu nous as trop épilé. Faut faire attention. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je déborde volontairement ici. Je fais n'importe quoi, mais dans le sens où je colorie un petit peu, pas trop précise. Parce qu'après, lorsque je vais faire pareil de l'autre côté, je vais passer un coup avec le pinceau fond de teint et je vais flouter la délimitation des sourcils et ça va me faire une tête de sourcil très floue mais quand même un peu structurée. Voilà, j'en suis là et maintenant
ce que je vais faire, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais passer entre les sourcils pour vraiment flouter la tête des sourcils des deux côtés, et ce qui va me permettre d'avoir une tête de sourcil très naturelle, et au fur et à mesure que le sourcil se dessine en fait au niveau de la longueur du sourcil, ce soit beaucoup plus structuré. Et pour finir, comme je vous disais, moi j'utilise pas le côté poudre, mais j'utilise beaucoup aussi le côté mascara pour, comme je vous disais, les délimiter, enfin les emprisonner, j'ai envie de dire, les cadrer, et pour qu'ils ne puissent plus bouger au fur et à mesure de la journée. Et j'insiste vraiment au niveau de la queue du sourcil, là où le sourcil se courbe. Là, je me reconnais. Là, Grâce commence à se réveiller. Là, vous voyez là, le changement entre sans sourcil et avec sourcil, franchement, les gens. En fait, comme d'habitude, pour me maquiller les yeux, j'utilise toujours des petits sticks comme ceci pour les yeux, où vous avez différentes couleurs. Ce sont les eye color sticks. Là aussi, ils ont sorti des nouvelles teintes. Genre, je sais pas encore quel maquillage je vais faire. Comme d'habitude, c'est un peu du freestyle. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Il y en a deux en fait, mais celle-ci m'attirait plus que l'autre parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus vibrantes et qui me parlent plus. Je vais utiliser ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau, lui aussi, il m'attirait beaucoup l'attention. C'est un pinceau un peu, enfin, il est fluffy, faut pas dire non, il est très fluffy, il est un peu épais aussi. J'ai juste une petite crainte pour les personnes qui ont des petites paupières, j'ai peur qu'ils soient un peu trop gros. Moi, ça va, j'ai la place. Bon, dans cette vidéo, franchement, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Mais moi, je pense que je vais vraiment utiliser pour l'application de la zone de transition. Je vais prendre un blush, le numéro 06, comme ceci, qui est un blush mat corail. Je pense quand même, je vais appliquer un peu d'anti-cerne pour vraiment unifier la paupière comme il faut. Et pour cela, ils ont sorti des nouveaux anti-cernes liquides cette fois-ci, et je me suis dit, alléluia, gloire soit louée. Comme ceci, j'ai deux teintes, j'ai les deux plus foncées, donc la numéro 3 et la numéro 4. Donc en fait, c'est des correcteurs de teint à base, enfin, où dedans on a inséré un sérum hydratant, vous avez de l'aloe vera dedans, un sérum vraiment qui dessèche pas le contour des yeux, confortable. Je vais utiliser la teinte 04, pardon. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau qui se nomme pour le concealer brush. Donc, je vais en prendre un petit peu, et d'abord en fait, je vais venir juste l'appliquer comme ceci, grossièrement, parce que justement ça va me permettre de faire une base, mais c'est pas comment dire, très 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 précis. Et juste ici au niveau du sourcil, je vais en profiter pour bien nettoyer la zone, pour mettre en valeur la courbe du sourcil, pour le rendre encore plus net de ce qu'il en est déjà. Et puis après, je reprends mon pinceau fond de teint pour vraiment estomper le tout grossièrement. Je vais prendre pour poudrer un petit peu, qui dit libre, donc il y a une poudre volatile, hein, c'est pas nouveau. Si je ne vais pas tomber, voilà, il y a deux tonalités, une tonalité plutôt sous ton froid et l'autre tonalité plutôt sous ton chaud. Moi, j'ai un sous-ton jaune, donc chaud, donc je prends celle qui est plus adaptée pour moi. Et je vais prendre justement, pour poudrer un peu ma base, enfin mon anti-cerne, je vais prendre ce pinceau-là, des pinceaux un peu œufs, mais que j'adore parce qu'ils sont très polyvalents. Vous pouvez aussi l'utiliser, ce que je vais utiliser aussi après pour poudrer l'anti-cerne. Là, je vais utiliser pour poudrer mon anti-cerne au niveau de mes paupières. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vraiment sculpter le creux de votre joue. Parce que comme il est en pointe, en œuf, comme ça, un peu comme un bout de crayon, il applique précisément tout en estampant sur le même passage. Donc voilà, j'en applique très légèrement, j'ai pas besoin d'en appliquer beaucoup. En fait, c'est une poudre libre qui ne se voit pas forcément. Vous voyez, c'est pas une poudre qui est chargée en pigments, mais elle matifie de feu de lieu. C'est fait, je reviens aux yeux, vous voyez ce que je dis. Je vais revenir avec le gros pinceau fluffy, le blending brush. Je vais prendre la teinte 06 du blush et je vais venir travailler ma zone de transition. Et vous voyez, c'est un rose que si j'avais pas mis forcément l'anti-cerne dessous, qui allait pas forcément beaucoup se voir.
Et là, il se voit bien. On dépose la matière grossièrement. Même les blushs, on peut l'utiliser. On peut les utiliser en fard à paupières. Ça ne gêne absolument pas. Et je vais venir prendre mon stick pour les yeux. Je vais prendre la couleur Miami Sunset. C'est une nouvelle couleur que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. C'est un peu un couleur sable en fait. Alors, je vais l'appliquer sur le 3/4 de ma paupière. Ouh là là! Ça glisse. Beaucoup de produits de maquillage ici, ça glisse. Hein. Faites gaffe. Hein. La chaussée est glissante. Hein. Parfait. Voilà. Et puis juste au coin externe, je vais utiliser un bleu. Je pense qu'en ce moment, il est en solde. Et ça aussi, c'est pas une nouveauté, mais j'avais besoin de ce bleu-là pour utiliser comme il faut la palette. Sydney Topaz. Donc c'est un bleu un peu un bleu comme ma chemise en fait. Ouais, exactement. Un bleu comme ma chemise. Avec des zèbres. Vous voyez, je suis pas venue seule. Hein. Je suis zébrée de partout. Je suis crocodilée de partout. Donc voilà, c'est très grossier. Je sais, c'est très vilain. On va pas rester comme ça. C'est juste pour appliquer la base. On peut aussi les utiliser seuls parce que ce sont des fards à paupières en stick. Mais moi, j'utilise sous cette fonction-là en base pour que les fards à paupières classiques que je mettrai par-dessus ressortent beaucoup mieux et surtout tiennent toute la journée. Parce que non seulement ça vous donne la couleur, et aussi ça fait ressortir les fards que vous allez appliquer par-dessus. Je vais prendre cette fois-ci le qui est double embout. Donc c'est un pinceau fard à paupières Duo Eyeshadow Brush. Donc vous avez un côté biseauté et de l'autre côté pinceau plat un peu touffu. C'est cette teinte là comme je vous disais. Attendez, je vais mettre ça ici, on voit un peu mieux, je trouve les couleurs, voilà très bien. Je vais utiliser cette teinte là comme ceci. Enfin, franchement cette teinte là, je ne sais pas qui a eu l'inspiration, mais ça m'inspire le soleil, ça m'inspire la chaleur, ça m'inspire tout quoi. Toutes mes racines. Donc je vais l'appliquer là où j'appuie. Seigneur des anges. Non, des fois le maquillage, ça me fait ressortir des émotions. Et vous voyez, ça accroche tout de suite très bien. Le pinceau est très souple, très doux à utiliser, très agréable. Et là aussi, je tapote en fait plutôt que j'étire. Je tapote la matière pour que la partie du fard à paupières en poudre, ce que j'utilise dans la palette, se fixe et s'accroche vraiment au fard à paupières crème que j'ai mis par-dessus. Et le pinceau, enfin la couleur que j'ai utilisée maintenant, je tourne simplement le pinceau et je vais utiliser justement la deuxième couleur que je vais utiliser qui est ce joli vert canard là. Et je vais tapoter là. Oh, mais ce vert là. L'association de ces deux couleurs là. Et j'hésite pas en fait justement à estomper un peu la délimitation entre le vert et le doré, à piétiner un peu le doré en passant le vert par-dessus. Enfin, vous avez compris. Donc voilà, et là ça va me permettre de vraiment venir estomper les deux. À ce stade-là, je vais reprendre un pinceau boule, ce qui est dommage pour vraiment, j'aime bien aussi mettre encore une couleur entre les deux parties. Pour ça, je vais juste prendre un pinceau que vous retrouvez normalement encore chez eux. Ceux-ci, c'est les anciens avec le manche brun. Je sais plus le numéro, mais je pense que c'est le Crease Brush, justement pour mettre un petit peu dans le creux. Et dans le creux, je vais mettre ce violet-là et je vais le mettre vraiment entre le vert et le blush qu'on a mis auparavant, le numéro 6, pour apporter un peu plus de densité. Et ça, vous pouvez très bien soit l'appliquer seulement là où il y a le vert, donc pour vraiment travailler sur l'extérieur de l'œil pour apporter vraiment beaucoup d'intensité, soit vous pouvez faire en guillemets toute la partie où vous avez appliqué le fard à paupières au niveau vraiment du creux, au niveau du pli de l'œil. Mais ça c'est propre à chacun, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai un petit peu aller à l'intérieur mais pas trop non plus, sinon ça va me rétrécir je dirais le regard un peu. Et puis j'oublie pas lorsque je suis à ce niveau là de faire un petit peu des mouvements circulaires et de reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour ma couleur de transition avec le blush numéro 6. J'en prends un petit peu d'ailleurs et je le mélange avec le violet pour que de profil
il n'y ait pas de démarcation. C'est très important que lorsque vous vous maquillez, ne restez pas figé de face parce que certes, vous voyez de face, mais votre visage regorge beaucoup de facettes en fait. Donc, il faut que de face et de profil, il faut que ce soit le plus ou moins impeccable possible. Voilà. Et lorsque c'est comme ça, je trouve que j'ai bien travaillé la matière, mais je trouve que le vert c'est un peu noyé là-dedans avec le violet. Donc, je reprends le vert et j'en rapplique une seconde couche pour qu'il se manifeste davantage. Le maquillage, c'est toujours des allers-retours, des va-et-vient, des j'applique, j'estompe. Donc, ayez un minimum de patience, il n'y a rien sans rien. Et aussi, une petite astuce, lorsque vous êtes au coin externe, n'hésitez pas à déborder un petit peu vers l'extérieur parce que ça va vous tirer le regard vers l'extérieur. Et surtout, si vous aimez cet effet un peu cat eyes, un peu yeux de chat, c'est une petite astuce. Donc, vraiment insister vers l'extérieur. Donc, voilà, j'ai intensifié encore plus des deux côtés. Et j'ai rajouté, si jamais, aussi un peu de blush 06 dans le creux pour vraiment intensifier ce côté rosé. Et vous voyez, on est parti sur des couleurs chaudes. Je peux faire ma vidéo ou je peux pas la faire. Parce que je vous dis déjà, il n'y a pas le social pour les animaux. Donc, soit vous dépendez de moi, soit je vous balance, je sais pas où, mais vous n'allez pas aller bien loin. Maintenant, je vais m'attaquer, on a bientôt fini les yeux, juste au-dessus du sourcil, l'arcade sourcilière. Et là, je vais prendre une teinte Rocaille Sand comme ceci. De toute façon, tous les produits que j'utilise, que ce soit que ce soit les soins du visage et tous les produits de maquillage que j'utilise dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça tout dans la barre d'infos, juste en bas, vous avez qu'à dérouler, vous verrez tous les produits, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous avez perdu un produit ou vous avez dit, mais elle a utilisé quoi là, j'ai déjà oublié, tout est en bas. Bref, je prends celui-ci, c'est toujours un fard à paupières en crème que je vais utiliser pour donner un point de lumière en fait sous l'arcade sourcilière. Et ça va vraiment être une de mes touches de lumière pour ce maquillage, hormis l'highlighter, bien sûr, parce que c'est vraiment pour apporter de la lumière, vraiment là où le sourcil se courbe en fait, là où il commence à tourner. Je reprends un peu mon pinceau et où j'ai utilisé le fard 06 avec, et puis je vais juste remettre un petit peu par-dessus. Si vous voulez, vous pouvez même estomper un peu les bords au doigt. Maintenant, je vais prendre celui-ci, un tout petit pinceau plat. Je vais prendre ce fard que je vais utiliser en highlighter aussi pour le visage, vous allez voir après. Vous n'avez pas de numéro de fard, mais c'est celui-ci dans la palette, si j'arrive à vous le positionner. Voilà, c'est celui-ci là. C'est un doré avec des reflets. Vous voyez déjà la pointe de lumière que ça a fait? Ah là là, l'highlighter, franchement, non. C'est la base de toute base. Et lorsqu'on en est là, il ne faut pas qu'il y ait de délimitation, une ligne entre la ligne dorée que je viens d'appliquer et la ligne rosée qui est en dessous. Je reprends mon pinceau avec le fard, le blush 06 et je viens piétiner un petit peu le blush par-dessus le doré. Et vice versa, je prends le doré qui vient un petit peu piétiner un peu le blush pour que ça se fonde. Sachant que déjà le blush il est mat et le fard à paupières est irisé. Donc si on ne le fond pas très bien ensemble, déjà que ce ne sont pas les mêmes finis, ça va être une trop grande démarcation. Donc il faut vraiment bien venir estomper. Et je vais reprendre aussi ce que j'ai utilisé, je le mets juste au coin interne, toujours dans la teinte Boracay Sand, au coin interne. Je reprends le même fard. Maintenant, on va venir nettoyer tout ça, ces petites cacophonies là qui fait que le maquillage n'est pas nettement bien terminé. Pour ça, je vais reprendre ma petite spatule comme ceci que j'ai utilisé pour le fond de teint. Je vais utiliser l'anti-cerne qui est là. Je vais prendre le numéro 4, 04 Tan, pour
déjà neutraliser les cernes que j'ai. Je reprends pour ça mon pinceau à fond de teint que je tapote comme ceci. Vous pouvez très bien prendre aussi celui-là que j'ai utilisé pour poudrer l'anti-cerne, enfin pour poudrer l'anti-cerne que j'ai mis sur la paupière, mais je vais l'utiliser pour poudrer l'anti-cerne et aussi l'highlighter. Donc comme ceci. Et puis je vais juste, entre guillemets, déjà un peu balayer avec le gros pinceau de poudre un petit peu les chutes qu'il y avait dans le maquillage. Et juste à ce niveau-là, je vais reprendre mon pinceau anti-cerne que je disais tout à l'heure. Et je vais déjà poser les règles, faire un trait pour vraiment appuyer la netteté. Et c'est ce que je fais dans tous mes maquillages, plus ou moins quand ils sont un peu chargés comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il paraît un peu clair à la caméra, c'est tout à fait normal. Des fois aussi, c'est une question avec l'éclairage, ce genre de choses. Mais en réalité, là, en live, quand je me regarde dans le miroir, on voit que c'est une teinte quand même plus claire que ma peau. Mais c'est pas trop, comment dire, c'est pas trop clair non plus. Et n'oubliez pas aussi, lorsque vous faites votre trait en fait comme ceci, n'oubliez pas de bien maquiller entre cette partie-là, ici au niveau de la tempe, et la partie là où vous avez étiré l'anti-cerne, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une ligne en fait ici, avant, après. Alors, première réaction, c'est qu'il est très naturel, il se voit même pas. Il se camoufle très bien au fond de teint au-dessous, sachant que mon fond de teint dessous est mat, et celui-ci n'est pas forcément mat, mais c'est un anti-cerne hydratant. Et voilà, mais après, par contre, à la couvrance, c'est pas une couvrance haute, je dirais que c'est peut-être modulable. Ah, comme ça change, comme ça change. Vous voyez, le maquillage, il est terminé là. Mascara, ding ding ding, ras de cils inférieur, ding ding ding, et c'est fini. Non, franchement, vous voyez ce que je veux dire, quand ça nettoie, ça pose les conditions. J'appelle ça aussi, il faut poser les conditions. Ça structure le regard, votre maquillage, il est étiré. Euh, voilà, il est structuré, il y a de la profondeur et il y a aussi de la luminosité. Donc, franchement, top, 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 top. Je vais mettre le violine que j'ai mis dans le creux aussi pour appliquer le violet. Et après, je vais reprendre ma palette et je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le doré et le vert canard. De l'autre côté, il y avait un pinceau biseauté et je vais l'utiliser pour tracer mon ras de cils inférieur avec le violet. Pour faire un rappel de la couleur que j'ai mise dans le creux. Et ce côté-là du pinceau, il est bien, les poils sont bien fermes. Souvent, les pinceaux biseautés comme ceci, c'est important qu'ils soient bien fermes parce qu'on aimerait vraiment une application précise et intense à la fois. Donc, ça sert à rien qu'ils soient trop touffus. Enfin, je trouve, sinon, on perd de la précision. Mais celui-ci est très bien. Et après, je vais reprendre mon verre canard. Je suis un petit peu mon pinceau sur un petit mouchoir et je vais juste faire la jointure, enfin la liaison entre le vert canard qui était là et puis le violet. Juste pour que ça soit un peu plus lié. Voilà, mon regard est structuré, cadré. Ah oui, juste pour finir et que je poudre l'anti-cerne, je vais quand même appliquer un tout petit peu de 0,3, mais vraiment légèrement, juste pour voir comment ça donne pour ce côté éclairci, mais je ne vais pas en mettre autant que j'ai mis du 0,4, parce que le 0,4 c'était ma base, vraiment en anti-cerne, mais là c'est juste pour illuminer, donc je n'ai pas besoin de mettre beaucoup. Je vais juste mettre ici, vraiment là où la lumière devrait le mieux accrocher. Parfait! Nickel! Ça, c'est frais. Comme ça, c'est comme ça que j'aime. Maintenant, je vais venir prendre justement le pinceau highlighter brush pour d'abord poudrer mon anti-cerne. Je vais reprendre ma poudre libre que j'ai prise tout à l'heure au préalable pour d'abord fixer l'anti-cerne, qui ne bouge pas, qui n'aille pas dans les plis. C'est surtout ça qu'on aimerait éviter. Avec un maquillage de cette ampleur, on ne peut pas se permettre aucune bavure. Et là, pour le reste un peu de mon visage, je vais prendre le gros pinceau poudre, donc le Domet Powder Brush,
comme ceci qui est assez large. Là aussi, je prends en fait toujours la poudre libre, on en prélève et puis on tapote l'excédent. Et j'en applique sur mon menton et principalement sur ma zone T en fait. Parce que comme c'est des poudres qui fixent très bien sans qu'elles se voient, j'accentue ce côté-là. Donc ça c'est fait. Et justement, une des nouveautés, vous avez les nouvelles poudres, nouvelles poudres compactes. Pour l'instant, sorti que deux teintes, la 50 et la 55. La 50 c'est plus une teinte très claire, enfin très claire. Pour ma carnation, c'est beaucoup trop clair. Mais je vais l'utiliser juste pour éclaircir sous l'œil, comme j'ai fait... comme j'aime bien le faire en fait avec des poudres beaucoup plus claires, mais seulement sous les yeux. Sinon, ce que je vais utiliser pour l'entièreté de mon visage, ce sera celui-ci, la teinte 55, qui est beaucoup plus foncé, vous voyez, entre les deux. Je prélève légèrement et là, je fais tout doucement parce qu'elles sont très pigmentées. Donc, faites attention avec celle-ci, elles s'utilisent aussi comme un fond de teint en tant que tel. Donc, si vous ne voulez pas passer par ce fond de teint là est directement passé par la poudre, vous pouvez. Mais voilà, si vous voulez faire un peu comme moi, tester un petit peu pour différentes façons, pour le contour de l'œil, vous pouvez. Et c'est parti. Alors là, bon, peut-être que vous ne verrez pas très bien, mais elle me fait un teint de porcelaine, alors que je suis loin d'être blanche, hein, mais je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence entre ce côté et ce côté. Moi, je suis sûre que vous voyez la différence. Moi, je suis sûre que vous voyez quelque chose qui a changé. Pour l'anti-cerne, après, je sens c'est une poudre un peu épaisse. C'est-à-dire que à voir comment sous l'anti-cerne, elle vieillit, entre guillemets, au fur et à mesure de la journée. Parce que des fois, les poudres épaisses, pour le contour des yeux, c'est pas les meilleures. Vous voyez, pour le contour des yeux, comme c'est une zone du visage qui est fin, il faut aussi des produits fins pour que non seulement ça se creuse pas au niveau du pli et que ça matifie ce qu'il faut. J'en mets aussi un petit peu là. Très 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 bien. On va passer au bronzer. Donc, ils sont comme ceci. Les Coconut Browns en teinte 05. Il y en a 3 en teinte mat. Enrichi avec de l'huile de noix de coco à l'intérieur pour vraiment avoir ce côté nourrissant. Et aussi ce côté ensoleillé, et elle est comme ceci. Donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, dans les bronzers, surtout pour les carnations foncées comme la mienne, on a besoin d'un bronzer avec des sous-tons chauds. Enfin, des sous-tons chauds, certes, mais vraiment limite rouge. Limite pour vraiment bien y réchauffer le teint. Parce que on est déjà foncé, donc il faut quelque chose qui se contraste bien, qui se démarque bien, sans faire trop... comment dire, limite noir. Pour ça, je vais prendre un pinceau blush. Je viens l'appliquer. Oh là là. Je sais pas si vous voyez. Il est très beau. Il est très bien. J'aurais pu même l'utiliser en tant que... Je viens d'y penser maintenant en tant que couleur de transition. Les teintes briques, chaudes, rouges, j'aime énormément. Je pense que si vous voyez mes précédentes vidéos de maquillage, au niveau des couleurs de transition, au niveau des yeux, c'est toujours la même chose. Mais oh là là, vous voyez, en un seul passage, ça fait quoi? Alors, avis à la population, les carnations métisses, noires, c'est bon. Je vous donne l'autorisation, c'est validé. La poudre 05 se marquera sur votre visage. Bon, je vais juste un petit peu creuser mon visage. Je pense que c'est une palette, enfin c'est une palette qui n'est pas du tout nouvelle, mais que j'avais quand même envie d'insérer dans cette vidéo-là. Une palette contouring comme ceci pour les teintes moyennes à foncées. Je vais juste utiliser cette teinte très foncée pour vraiment un petit peu casser un peu mes joues. Bon, j'ai des joues d'hamster, on va dire. La plus foncée. Et là, je prends un pinceau qui était dans la précédente collection de pinceaux avec les manches bruns. Et là, je l'applique toujours dans le creux, là, juste en dessous de l'os, mais pas vraiment au centre du visage. C'est-à-dire que vous l'appliquez vraiment plus vers l'extérieur, mais ne descendez pas jusqu'à votre bouche. Arrêtez-vous plus ou moins à la fin de votre œil. C'est un bon repère. J'en profite aussi, comme il est assez dense, il n'est pas trop fin, de remonter la poudre contouring
en se mélangeant avec le bronzer. C'est pour ça que ça va me donner ce côté coupé, structuré, affiné, mais pas délimité. Si vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là, vous voyez là, on voit nettement un trait limite noir et qu'il faut surtout pas que ce soit apparent. Donc, j'hésite pas à le remonter vers l'extérieur pour vraiment le fondre le plus possible avec le bronzer. Moi, je préfère dans ce sens-là, utiliser d'abord le bronzer pour d'abord réchauffer le teint, pour mettre un petit peu en place les zones d'ombre et des lumières. Si vous dites, ah, j'ai un petit peu trop mis de contouring, c'est pas grave. Vous reprenez votre pinceau, vous avez mis votre bronzer et vous passez par-dessus. Et ni vu, ni connu. Parfait. Maintenant, on passe au blush. Donc, soit je reprends le blush que j'ai mis en zone de transition, les 06, soit je peux très bien prendre les waves comme ceci, les shimmer waves. Vous avez la 1, la 3 et la 2. Donc, 1, 3, 2. La 2 est beaucoup trop claire pour moi. C'est vraiment dans les tons très rosés. Mais la 3 et la 1, pourquoi pas. Utilisez la corale. Allez, la numéro 3, je mélange toutes les couleurs ensemble et je l'applique comme ceci. Donc après, ce que j'aime bien dans ces genres de produits-là, c'est qu'ils sont satinés. Moi, j'aime beaucoup les blushs satinés. Je trouve que ça apporte beaucoup de lumière. Et après, si vous préférez des teintes beaucoup plus mates, vous pouvez. Hein. Mais moi et la lumière, vous-même, vous savez, hein, c'est très important. Voilà. Maintenant, on passe au mascara. Je vais prendre le Happy Go Lash. Ça aussi, je pense, c'est une nouveauté. Je l'ai pas... Enfin, c'est le dernier mascara qu'ils ont sorti à ma connaissance. Personnellement, je commence toujours par le bas. Je ne sais pas pourquoi. Je commence par appliquer du mascara par le bas et après, bien me concentrer, bien travailler cils par cils au niveau du haut. Donc, c'est ce que je vais faire. Ok, il est bien noir. Il marque bien. Il fait pas trop de paquets. Après, moi, ça me dérange pas trop. On va terminer sans plus tarder cette vidéo avec l'highlighter et les lèvres. Donc, pour ça, pour l'highlighter, je reprends mon pinceau highlighter comme ceci que j'ai utilisé pour poudrer l'anti-cerne. Et je vais utiliser comme highlighter. Ils en ont sorti un, je vous mettrai la photo là ou là encore une fois. Mais je trouve que sur ma carnation, il est un peu trop froid. Un peu trop clair aussi peut-être. Bref, c'est pas trop grave. Je vais utiliser un fard à paupières que j'utilise, enfin le fard à paupières que j'ai utilisé sous l'arcade sourcilière. Et je vais prendre la même teinte que j'ai utilisée tout à l'heure qui est, si j'arrive à la trouver, oui, celle-ci là. Hop là, juste ici. Non. L'highlighter, franchement, les filles, ayez la main lourde. Il faut qu'on vous voit jusqu'à là-bas, 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 là-bas. Non, franchement, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est mon produit de maquillage préféré, donc j'aurai toujours la main lourde. Toujours la main extrêmement lourde. On arrive au niveau des lèvres. J'ai juste mis un baume à lèvres. Prenez n'importe quel crayon. Moi, c'est juste un mauve, juste pour faire, pour mettre mes lèvres un peu sur comment dire, pour unifier un petit peu mes lèvres. Et par-dessus, je vais mettre un Metal Lip Liquid en teinte 0,25. Ouais. Et il sent le cookie. Alors si ça sent le cookie, alors je peux que valider les cookies. Hein. Donc voilà les filles, j'en ai terminé. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Les différents produits que je vous recommande vivement, mais vivement, à vous procurer si vous aimez l'effet que ça a donné sur moi et que ça vous intrigue et puis vous vous dites mais pourquoi pas ça ferait le même effet sur moi. Avant tout, le pinceau fond de teint, celui-ci. Donc franchement, ce pinceau-là, il est top, top, top. Les pinceaux blush, le pinceau highlighter également, ils sont très bien. Mais en règle générale, tous les pinceaux de cette gamme-là, même celui-ci pour les yeux, pour estomper, que ce que j'ai utilisé à ma couleur de transition, il est
très 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 bien. Donc voilà, les pinceaux, je valide à 1000%. Deuxièmement, ce qui m'a beaucoup surpris, je pense, c'est les poudres. Les poudres, la qualité qu'elles ont et surtout la pigmentation qu'elles ont. Après, par rapport aux anciennes qui sont comme ceci, par exemple, vous voyez les anciennes all-in-one. Si par exemple j'ai la teinte 75 devant moi, la nouvelle teinte 55, ah je ne l'ai même pas utilisée. Ouh là là, attendez, je vais vite l'utiliser. Alors je prends la 55, la nouvelle. Ouais, elle est très bien. Elle est bien. Elle est très bien. Mais voilà, par rapport à l'ancienne gamme, bon, c'est pas du tout la même teinte. Là, vous avez la 55, là, vous avez la 72 dans l'ancienne gamme. Ce ne sont pas du tout la même teinte. Mais je peux juste vous dire qu'au niveau de la texture de la poudre, les nouvelles sont beaucoup plus veloutées, sont beaucoup plus douces, limite agréables. Et les anciennes, je trouve qu'elles étaient un poil un peu sèches. Bon, maintenant je vois la différence parce qu'il y a les nouvelles, mais les anciennes étaient quand même très bien. Mais les nouvelles ont vraiment ce côté confort en fait. Ça, finalement, numéro 3, la poudre bronzante. Cette poudre-là pour le bronzer, la numéro 05, les filles. Si vous êtes comme moi, foncez comme moi, et vous recherchez un bon bronzer mat à des sous-tons vraiment rouge chaud, je ne peux que vous conseiller. Je ne peux que vous conseiller. Elle est somptueuse, elle est vraiment bien, 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 bien réchauffée. Magnifique. La palette pour les yeux est très bien aussi. Après, je trouve que, après, c'est parce que je suis foncée de peau, c'est tout à fait normal. Mais il y a des teintes que je trouve que sur ma peau, je les ai toutes testées, n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt ou qui sont un peu plus fades sur ma peau. C'est normal encore une fois parce que je suis de peau foncée. Mais pour les peaux beaucoup plus claires que moi, limite jusqu'à métisse, je pense que toutes les couleurs sont très abordables, facilement utilisables et donnent j'espère, de merveilleux résultats. En tout cas, aujourd'hui, pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je suis très fière. Je ne pensais pas que ce serait un festival de couleurs comme ceci. Mais vous connaissez, enfin, vous me connaissez moi et les couleurs. Je ne dirai jamais non. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi volontiers des retours. J'attends vraiment vos retours parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette marque-là. Et je voulais quand même la mettre en avant parce qu'elle a quand même des bons produits. Voilà, mais prenez soin de vous avec ce temps Corona. Et ça m'a fait tellement bizarre en fait de me maquiller vraiment en entièreté. Parce que on est toujours là à porter un masque constamment, que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans les magasins. On est obligé de porter un masque, on est assez conditionné. Donc, faire vraiment, enfin, me maquiller entièrement, parce qu'avant, je faisais que les yeux à cause du masque, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, je me suis retrouvée dans l'application de la lecteur qui me manquait depuis. Je peux très bien le faire pendant que j'ai le masque, hein, mais je trouve que c'est dommage parce que on voit pas en fait le travail qu'il y a sous le masque. Donc je préfère gagner du temps et privilégier les yeux. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de refaire un maquillage en entièreté. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!